Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes mes frères et sœurs et amis, dans cette belle journée, alléluia, que Dieu soit béni. J'avais des petits soucis techniques avec ma connexion, mais on est là, par la grâce de Dieu, on est là et on bénit Dieu, on est reconnaissant de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu nous prête encore, ce souffle de vie. Je suis très reconnaissant, mes frères et sœurs, si vous sauriez, vraiment, depuis que j'ai été touché par la grâce de Dieu, combien je suis reconnaissant qu'il y a plus de 20 ans, normalement je ne devais pas être là. Parce que tous les liens que j'avais faits, tout ce que j'avais commis auparavant, chaque jour que je vis, c'est un bonus. Parce que Dieu a mis son regard sur moi. Parce que Dieu a mis sa main sur nous. Et je sais que toi aussi, mon frère, ma soeur, tu es reconnaissant de ce que Dieu te prête vie encore ce matin. Parce que nous savons qu'aujourd'hui encore, des personnes et des centaines de personnes, avec le respect que je vous dois, sont morts dans la nuit, sans Jésus. Des personnes meurent sans Jésus. Aujourd'hui, tu as la grâce et il faut être reconnaissant de pouvoir te lever. Oui, peut-être sans argent, avec toujours tes mêmes problèmes, avec toujours tes mêmes attentes. Oui, et nous allons parler un peu de la patience. Ce qui produit nos cœurs dans la souffrance, dans la tristesse, parce qu'on s'attend à quelque chose. Et notre chair est là pour justement arrêter d'attendre et de faire vouloir, de faire passer nos besoins de nous-mêmes, d'agir, d'intervenir. Et quand c'est comme ça, mon frère, ma soeur, mon ami, quand tu agis par tes propres savoirs, par ta propre pensée, Dieu est obligé de se retirer. Laissons ensemble prendre Dieu les rênes de notre vie, qu'il puisse régner complètement dans notre cœur. Alléluia, nous allons passer un temps de prière, nous allons être bénis. Je le sens dans mon cœur. Je sais qu'il y a beaucoup d'opposition depuis qu'on reprend les temps de prière, depuis que j'ai été malade pendant une dizaine de jours. Je sens que pour moi aussi c'est difficile, parce que on est des chrétiens, les frères et les sœurs, et on doit se former, on doit s'équiper. C'est-à-dire qu'on est sur un combat, on est sur une course. On n'est pas sur une course à 100 mètres. Non, on fait des marathons. Le chrétien fait un marathon. Alléluia. C'est-à-dire, c'est une course d'endurance. C'est qu'il ne faut pas courir trop vite, mais non plus, comme dira ce texte, et je te le lis, dans le livre de Galates, et on va écouter un cantique, vous allez voir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Dans le livre de Galates chapitre 5, verset 7, dira comme ceci. Vous courriez si bien. Vous courriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance et de la vérité? Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de personnes ont lâché la main de Dieu. Non pas Dieu a lâché la main des hommes, c'est que l'homme a tendance à vouloir faire, dans son entente, dans sa patience, lorsqu'il est agité, à vouloir prendre les rênes de sa vie lui-même par la chair. Et c'est là, malheureusement, qu'il se fait du mal. Amen. Gloire à Dieu. J'ai entendu une prédication de quelqu'un et il a donné un texte, et il a donné une image, une histoire qui m'a touché. Et je ne sais pas si je le dirai ce matin, ou peut-être un peu plus tard dans la matinée. Mais je pense que c'est quelque chose de puissant, que je ne savais pas, et que ça m'a fortifié, et qui me donne envie de le dire aussi. Ça me donne envie de le dire. On verra bien. On écoute ce cantique merveilleux et ensuite, je dis merci à chaque frère, à chaque sœur qui sont là, fidèles. Nous voulons que Dieu puisse inonder notre cœur, notre maison, notre famille, nos amis, toutes ces personnes qui souffrent. Dans le nom de Jésus, alléluia. Oh oui, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Souffle sur nous, souffle sur nous.
présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Alléluia, oui Seigneur, nous avons besoin de toi. Celui de ta présence. Nous avons besoin de toi. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Alléluia, louange à Dieu. Que Dieu soit béni ce matin, alléluia. Alléluia, nous voulons prendre le temps devant Dieu ce matin. Alléluia, nous voulons rester devant ta présence, Seigneur. Inonde nos cœurs. Oui, inonde nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Viens, esprit de révélation, alléluia. Nous avons besoin de révélation, de vision, que le peuple sache combien tu es le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel, alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Oui. Dis-lui, mon frère, ma soeur, combien j'ai besoin de toi. Alléluia. Sois le centre de ma vie, oui. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit sur un côté. Ta vie va pencher. Si tantôt tu es attiré par les choses de Dieu, si tantôt tu sors de l'église et que tu es béni et que tu reprends cette haine qui anime ton cœur, ce chagrin, ce passé qui te blesse, non, que Jésus soit le centre de ta vie ce matin. Et nous voulons prier. Alléluia, oui, nous allons prier pour toi. Tu dois te faire opérer, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi, alléluia. Et s'il est avec toi, c'est lui, lui-même, qui prendra soin de ta vie. Il prendra soin de ce que tout puisse se passer bien, alléluia. Que Dieu soit béni, alléluia. Inonde ce lieu de ta présence, alléluia. Inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est merveilleux. Apprends à le connaître. Ne te laisse pas écraser, ne te laisse pas courber par ce que tu vis, par ce que tu fasses, par ta souffrance, par ta tristesse, par tes larmes. Ce que tu animes tous les jours, ce que tu arroses chaque matin lorsque tu te lèves et que tu penses à tes soucis. Toutes ces épines qui essayent d'écraser, d'étouffer ce que tu reçois de Dieu. Alléluia, dans le nom de Jésus. Nous voulons proclamer la victoire ce matin. Nous voulons intercéder en ta faveur. Nous voulons voir la main de Dieu agir dans ta vie, dans ta famille, dans tes enfants. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour la délivrance, pour la guérison, pour le pardon des péchés. Pour celui qui est découragé, qu'il puisse être reparti après ces temps de prière, puisse repartir fort, animé de puissance. Alléluia, dans le nom de Jésus. Crois-le de tout ton cœur. Crois-le de tout ton cœur. Alléluia. Oui, nous proclamons la paix de Dieu. Proclamons la gloire de Dieu. La majesté divine de Dieu. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes, tu es notre maître. Alléluia. Tu es notre Père céleste. Tu es notre roi des rois. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous glorifions le nom de Jésus. Alléluia. Ah oui, Jésus. Gloire à toi. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Souffle sur nous, Jésus. Alléluia. Souffle sur nous, Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ils sont bons ces temps. Qu'ils sont bons ces temps. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Mais je pense que je vais vous le dire, ce que j'ai reçu. C'est le témoignage de quelqu'un. Et je vais le lire, je vais prendre le temps. Et nous allons prier. Mais je pense qu'il est important. Il est important que tu écoutes ceci. En vrai, ça va te faire du bien, ça va te bénir. Parce que ça va te donner une autre pensée de ce que tu penses toi aujourd'hui encore. Pendant longtemps, tu as peut-être souffert. Parce que tu as été dans la patience. Tu as frappé dans des portes.
qu'elles ne sont jamais ouvertes. Mais s'ils ne se sont jamais ouvertes, c'est parce que c'était dans un but. Et nous savons très bien que Dieu n'ouvrira jamais quelque chose qu'il va te faire du mal. Pourtant, toi, tu te penses que ça va t'encourager. Le fait de réussir dans quelque chose. On va le lire. C'est un témoignage. C'est un témoignage d'une personne qui a vécu ces temps, qui a vécu dans les larmes, qui a vécu dans la souffrance. Et tu vas voir, mon frère et ma soeur, peut-être que tu vas t'y voir dans ce témoignage, parce qu'il est vivant, parce qu'il est impactant, mais il va te renouveler, il va te bénir par la situation de ce frère. Alléluia. Et il dit comme ceci, je vais le lire doucement afin que tu puisses le prendre, que chaque mot, que chaque parole soit assaisonnée de l'esprit, afin que tu sois béni, encouragé. Nous allons passer un temps. Nous allons passer un temps de prière. Mais j'aimerais avant vous dire, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et il disait comme ceci, j'ai vécu des années dans ma vie chrétienne où tout semblait impossible. Toutes les portes me semblaient fermées. Et je me disais à moi-même, Seigneur, comment est-il possible qu'il y ait autant d'obstacles et d'opposition humaine dans ce que je veux faire pour toi? Cet homme voulait servir Dieu. C'était un homme qui avait réussi dans ce qu'il faisait. Et lorsqu'il a été touché par la parole de Dieu, son désir, ça a été de servir Dieu de tout son cœur. C'était quelqu'un qui était musicien. Il a laissé tout ce qui était dans le monde et a commencé à faire de la musique chrétienne. Et Dieu l'a béni. Mais son désir à lui, c'était de servir Dieu pleinement. C'était dire qu'il voulait prêcher la parole de Dieu. C'était de sauver les âmes, aller voir ses amis, aller voir ses amis avec qui il avait joué de la musique et pouvoir leur parler, leur prêcher la parole de Dieu. Et cet homme se disait intérieurement que si Dieu voulait qu'il le serve dans la prédication, dans le ministère, il l'aurait déjà fait. Parce que pendant des années, les temps se sont accumulés et toujours en attente et se disant, oui, peut-être l'année prochaine, Dieu va le faire, Dieu va ouvrir. Et puis, il y avait une pensée qui avait alimenté son cœur, qui le poussait à dire même, si Dieu veut, même aujourd'hui, même si Dieu le veut, les hommes ne veulent pas. Parce que ce sont les hommes aujourd'hui qui gèrent l'œuvre de Dieu dans notre ville. Et cet homme disait, je croyais plus dans le pouvoir de l'homme que celui de Dieu. Tellement son cœur était découragé. Parce qu'il avait ce vif désir, il avait ce feu dans son cœur de servir Dieu, de pouvoir lui rendre témoignage, de le servir un peu partout. Et là, les hommes ne l'ont pas voulu. Non pas parce qu'il avait un mauvais témoignage. Ça aurait été tellement normal. Quelqu'un qui n'a pas de témoignage, qui n'est pas crédible, ne peut pas être et ne peut pas prétendre avoir un ministère. On le sait, les frères. Et là, cet homme, toujours en train de servir Dieu, comme il le faisait si bien. L'amour des âmes, l'évangélisation. C'était un chantre, il adorait Dieu. Et Dieu l'a utilisé différemment de ce que lui, il voulait. C'était quelqu'un qui allait, on l'appelait, que ce soit les assemblées de Dieu, que ce soit avec des frères de nom, qu'aujourd'hui nous connaissons très bien, que ce soit Yanis Gauthier, que ce soit Saïd Oujibou, que ce soit des hommes de nom. On l'invitait pour aller chanter des cantiques, faire des réunions, partir des week-ends, que ce soit Marseille, Lyon, Paris. C'était quelqu'un qui aimait l'œuvre de Dieu. Et Dieu l'utilisait. Parce qu'il avait un cœur pour Dieu. Et cet homme dit, Dieu l'avait utilisé pour amener des amis à l'église, des amis du monde.
Il avait des amis qui étaient musiciens avec lui. Lorsqu'il les a invités, ils sont venus à Dieu, se sont convertis. Avec le temps, ces mêmes chrétiens se sont baptisés, sont devenus des serviteurs de Dieu. Même si cet homme était content pour eux, le fait que, par la grâce de Dieu, il a été un instrument entre Dieu et ses amis du monde pour être sauvé, pour rentrer dans la maison de Dieu et rentrer dans le service de Dieu, mais dans un côté de son cœur. Cet homme était brisé parce qu'il se disait, Seigneur, comment tous, oui, et moi non. Pourquoi? Et c'est heureusement que cela, dit cet homme, que ça durait un instant. Les larmes, la souffrance était là. Il ne pouvait pas en parler lorsqu'il était à mission, qu'un serviteur de Dieu lui posait la question. Et alors, mon frère, c'est quand que tu prêches toi? Alors tu ne le sens pas? Et là, cet homme se mettait en larmes. Il ne pouvait pas parler de cela. C'était une souffrance cachée qui intérieurement le brisait. Lui, son épouse, ses enfants en souffraient. Et puis, nous voyons cet homme, il dit, Dieu m'a utilisé dans plusieurs églises où j'ai passé. Dieu m'a béni parce que j'étais disponible. J'allais dans les maisons faire des visites avec les pasteurs. Mais mon droit était limité. Je ne pouvais pas faire ceci parce que je n'étais pas pasteur. Je ne pouvais pas prétendre être aumônier. Pourtant, cet homme avait travaillé des années dans l'aumônerie. Parce qu'il n'était pas pasteur, parce qu'il n'était pas prédicateur. Il n'avait rien. Il n'avait pas le droit de faire, même pas de visite. Mais Dieu le bénissait dans les chants, dans l'adoration, dans son témoignage. Puis, cet homme dit, j'ai senti à moi un mal-être comme jamais, en plus de 20 ans de ma vie chrétienne. J'ai ressenti comme jamais des esprits m'attaquaient, des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Puis, je me suis mis à prier. J'ai cherché Dieu. Puis il y a eu des échanges, des faux témoignages. Cet homme a passé par une grande épreuve. C'est que sa fille et sa petite fille, au mois de mars de l'année dernière, ont été touchées par le Covid, où il y a eu une vague qui s'est installée sur Perpignan. Sa fille et sa petite fille ont été touchées par le coronavirus. Il a gardé confiance en l'Éternel. Il s'est mis sur Internet, sur les réseaux sociaux. Cet homme a commencé à prier, à faire des requêtes de prière. Des gens se sont rajoutés, des frères, des sœurs, ont commencé à laisser leurs requêtes de prière, à s'aider, à intercéder ensemble. Et au bout de 15 jours, ça a été terrible. On passe sur cette histoire très vite et très brièvement. Mais si vous sauriez vraiment la souffrance de cet homme, lorsqu'il ne pouvait même plus voir sa fille, sa petite fille de 10 jours, qui venait de naître, et là par la fenêtre, faisait simplement un petit coucou. On n'avait même pas le droit de ramener un peu de linge, un peu de nourriture. On avait du mal. Je viens de le dire. Hein. Et c'était très difficile. C'était très difficile pour cet homme, pour ce père de famille. Et il a commencé à prier et à chanter les cantiques sur Internet. Puis je vais y passer parce que le but, ce n'est pas de savoir pourquoi il y a eu. Et nos responsables ont voulu le sanctionner parce qu'il chantait les cantiques et parce qu'il priait sur les réseaux sociaux. On lui a dit des faux témoignages comme quoi il prêchait sur Internet. C'était faux. Je vous garantis que c'est faux. Pendant 20 ans de vie chrétienne de cet homme, jamais il a été sanctionné. Jamais il a été repris par un ancien ou par un pasteur parce qu'il a fait une faute, parce qu'il a dit un mot de travers.
C'était un exemple dans sa ville, dans son quartier. Et on voulait le sanctionner parce qu'il priait pour sa fille, parce qu'il chantait des cantiques en disant des faux témoignages. Et je passe, c'est fini. Ça, c'est oublié. Et puis, cet homme était au bout du rouleau. Car ce qu'on disait était faux. C'est ça le pire. C'est quand on dit des mensonges sur vous. Et cet homme n'a pas voulu être sanctionné pour des mensonges. Cet homme est sorti de la mission. Il est resté tout seul. Il a commencé à faire des réunions dehors, en plein air. C'était pas un pasteur. C'était un chrétien. C'était un ancien, on pourrait dire. Et l'amour des âmes l'a poussé à aller dehors, où il y a les besoins, où il y a les dealers de drogue, où il y a les toxicomanes, où il y a les personnes malades qui ont besoin d'une visite, où il y a des frères et des sœurs qui se sentent rejetés. Ben, ce frère allait dans ces endroits, dans les bas-fonds du quartier, où les gens vivent dans les ténèbres, où les gens ont besoin de voir des hommes et des femmes de Dieu venir à leur aide, disant qu'on les aime, que Dieu les aime. Et pendant quelques mois, on a fait des réunions en plein air. Puis, j'avais tellement le feu pour prêcher, mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'avais peur qu'on me critique. C'est moi. Je veux le dire, c'est moi cette personne. J'en ai souffert, les frères. Mais c'est oublié. Et je veux en venir à ça. C'est que parfois, les frères, les sœurs, j'ai écouté quelque chose qui m'a dit, qui m'a poussé à le faire. À le dire. Je ne l'ai pas dit. Ça fait un peu plus d'un an que je suis sorti de vie humaine. C'est ma vie. Je me suis baptisé en 1989. Ça fait 30 ans que je suis baptisé. Un peu plus de 30 ans. C'est ma vie. Moi, en vie lumière, c'est ma vie, c'est ma passion. C'est mon enseignement. C'est ma doctrine. J'ai mes frères et j'ai ma famille. J'ai ma fille, j'ai mon gendre, j'ai mon frère qui est pasteur. J'ai toute ma famille ici. Ils sont en vie lumière. Mais je ne veux pas rester sur ce qui est négatif parce qu'il n'y a que du positif. Je ne veux pas m'arrêter sur les hommes, mais je sais que Dieu est un Dieu extraordinaire. Et tout ce qu'il y avait de fermé, toutes ces portes fermées, j'aimerais t'en parler. J'ai regardé un exemple qui m'a touché et qui m'a poussé à te dire ça ce matin. Vous savez, la maman aigle prépare le nid de ses aiglons en mettant tout d'abord des épines tout au bas. Au bas du nid, il met des épines. Et ensuite, elle recouvre le nid de paille pour qu'il soit confortable. Et je me disais, mais pourquoi met-il des épines, l'aigle, tout au bas du nid? Et vous allez le comprendre, ça m'a touché, ça m'a bouleversé, mes frères et sœurs. Et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à vous dire cette expérience. Dans le temps voulu, la maman va enlever la paille du dessus qui va pousser les aiglons à pouvoir s'envoler d'eux-mêmes. Ou sinon, les aiglons, les petits, sont dans le confort. Ils attendent que la maman vienne dans le nid et on lui amène à manger. Donc le petit aiglon n'arrivera jamais à voler de lui-même. Mais jusqu'à un moment, la maman vient elle-même. Elle enlève la paille du dessus, ce qui est le confort. Ce qui est de notre confort. Et parfois Dieu fait de même. Il enlève tout ce qui est confort. Le canapé, le bien-être, l'église. Des fois Dieu ferme les églises pour que tu restes en contact avec lui et que tu le cherches à lui. Alléluia. Et là, lorsque la maman vient et enlève la paille qui est le confort, l'aiglon se pique parce qu'il y a des épines et l'oblige à sauter
et à se jeter dans le vide et à voler de ses propres ailes. Vous savez pourquoi? Parce que s'il reste dans le nid, il va mourir. À cause des souffrances, à cause des piqûres, de tout ce qui est les racines. Pardon. Les racines, non? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Et là, l'aiglon est obligé de devoir se jeter dans le vide et de voler de leurs propres ailes. Alléluia. Et parfois, il en est de même pour nous. Les épreuves, les larmes, le rejet, tout cela nous forme, nous travaille. Même si les épines font mal, cela nous servira à faire totalement confiance à Dieu. Alléluia. N'en veux pas à toutes tes souffrances, ton passé, tes épreuves. Je vivais avec cette amertume dans mon cœur pour le mal, pour le rejet. Je ne comprenais pas, j'avais de l'incompréhension dans mon cœur parce que je voulais servir Dieu et je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi il y avait tant d'opposition? Pourquoi tant d'années d'attente? Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. J'ai appris à pardonner mon passé, à voir les choses qui étaient fermées en victoire. Et nous allons le voir. Nous allons le voir. Et ce que je disais, c'est que n'en veux pas à ton passé, ni à tes souffrances, ni à ton épreuve. Cela était nécessaire pour te former et te rendre plus fort. Alléluia. Il y a parfois des projets que Dieu te dira non. Pour le moment, parce que le temps n'est pas convenable. On a toujours l'habitude de dire que Dieu répond toujours favorablement. Ben mon frère, ma soeur, il y a des fois où Dieu dit non. Et il ne te dit pas non pour te faire du mal. C'est pour ton bien. Dieu ne peut pas dire non à la guérison. Dieu est pour la guérison. Et nous le voyons que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, à chaque village, à chaque ville où il passait, il ne restait plus de malades. Même si sa mission principale n'était pas de guérir, la mission principale de Dieu, de Jésus, était de sauver, c'est de pardonner. C'est que les gens puissent se repentir de leurs péchés. Alléluia. Mais Dieu désire, et c'est pour ça que encore ce matin, nous allons prier pour les malades. Et je demande pardon si j'ai été long. Je termine. Pourquoi des fois Dieu dit non? Et nous le voyons avec Job. Dieu dit à Job, il y a une discussion qui s'enchaîne. Job est en train de se plaindre auprès de Dieu. Dit, mais Seigneur, je suis un homme de Dieu. J'ai rien fait de mal. Tu sais que mes prières devant toi étaient pures. Mon cœur était pur. Je ne comprends pas. Et c'est un peu ce que je disais à Dieu dans mes prières. Même si je ne suis pas Job, et je n'ai pas perdu ce qu'il a perdu, mais je souffrais dans mon cœur. Et Dieu répond à Job, tu ne peux pas débattre avec moi. Étais-tu lorsque j'ai fait la création du monde? Tu n'étais pas là, c'est moi qui étais là. Il dit, Job, je t'aime. Je vais te redonner beaucoup plus de ce que tu avais. Mais apprends que quand je dis non, ça sera non. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour les portes fermées, pour mes échecs, pour mes impasses. On bénit Dieu pour les portes ouvertes souvent. Merci pour la porte que tu m'as ouverte. Remercions Dieu pour les portes fermées que nous avons rencontrées dans notre vie. Alléluia. Parfois, on veut que tout soit aplani. Mais des fois, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui nous appelle au désert. Parce qu'il veut nous parler. Il veut nous parler et il ne veut pas nous parler dans le centre-ville, dans un grand supermarché. Tellement de bruit. Non, il veut nous appeler dans le désert. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Je suis heureux ce matin parce que il y avait longtemps que je voulais le faire. Je ne pouvais pas, les frères, les sœurs. Je ne pouvais pas. Mais aujourd'hui, je suis libéré. Libéré. Je travaille librement dans toute la liberté de Dieu. Et ce n'est pas parce que je travaille dans la liberté que je fais n'importe quoi.
À tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me connaissent, savent de quelle manière nous servons Dieu, avec mon épouse, avec mon foyer, avec les frères de l'Église. Nous aimons Dieu. Notre cœur est vie et lumière. Nous avons grandi avec, et je vais mourir avec. Je n'ai pas d'étiquette, c'est vrai. Mais je fais toutes les formations auprès de frères reconnus pour avoir justement cette carte de serviteur de Dieu. Peut-être elle ne sera pas vie lumière, mais ce sera une carte comme quoi j'ai fait mes formations et que je suis reconnu auprès de Dieu et des hommes. Parce que je ne veux pas être ce pasteur qui prêche au black. Je veux faire la volonté de Dieu. Je veux travailler pour Dieu. Je veux que les choses soient au clair et que tout le monde sache que dans notre ville, il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu. Alléluia. Nous allons prier pour les malades. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier. Et je vais terminer par ces mots. Oui, Dieu, aujourd'hui, ça fait quelques mois, Dieu m'a donné les épaules, même si je ne les avais pas. J'ai toujours été un chantre. J'ai toujours servi Dieu, dans l'adoration, dans les chants, dans les visites, dans le travail pour Dieu, dans l'œuvre de Dieu, oui. Mais pas dans le ministère, de la prédication. Et là, depuis l'été dernier, ça fait 6 ou 7 mois, 8 mois, on a commencé à faire des réunions dans les maisons. Des âmes ont été touchées. Là, dans une dizaine de jours, nous faisons des baptêmes. Dieu nous a donné un local. Dieu m'a donné une responsabilité, pouvoir m'occuper d'eux, d'être un serviteur de Dieu, d'être un frère auprès d'eux, de pouvoir les enseigner, de pouvoir se réunir, louer, chanter, adorer Dieu, chercher Dieu, ouvrir la porte de l'arche afin que les âmes puissent se sauver. Gloire à toi, Jésus. Je disais à mon cœur, à mon épouse, souvent, je dis, voilà ma femme, si le désir de mon cœur, ce serait de m'occuper de mon foyer, de pouvoir leur enseigner qui est Jésus-Christ, de pouvoir les amener à Jésus, et de plus tard, de pouvoir les baptiser. J'ai dit, tu vois tout ça, Seigneur. Tu vois, ma femme, jamais on le verra cela. C'est impossible. Dieu a tout transformé. Dieu a détruit toute l'impossibilité. Tout ce qui était impossible, tout ce qui m'a fait souffrir pendant des années par des pensées mensongères. Parce qu'à la fin, je doutais. Et j'ai dit, jamais je pourrai l'avoir cela. Aujourd'hui, si Dieu le permet, dans 10 jours, cela va s'accomplir. Parce que j'ai été toujours confiant en l'Éternel. J'ai gardé même dans mes doutes, dans mes craintes, c'est vrai, il y avait un doute qui était fort et je me disais jamais plus. Mais quand toi tu dis jamais, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Toi qui attends pour une guérison, toi qui attends pour qu'une porte s'ouvre, bénis Dieu, ta prière ne sera plus la même. Quand tu verras maintenant des choses qui seront fermées, des obstacles, il faut savoir discerner. Et il faut demander le discernement à Dieu. Que Dieu nous donne le discernement de savoir si c'est de Dieu ou pas de Dieu. Quand c'est pas de Dieu, il faut lier, il faut chasser, il faut continuer à combattre dans la prière. Mais quand c'est de Dieu, il faut savoir s'abstenir, rester dans le silence. Des fois, Dieu dit non. Ne forçons pas les verrous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Nous avons des requêtes. Pardon que j'ai été long. Je ne travaillais pas, ma femme ne travaillait pas, donc on avait le temps. Gloire à Dieu. Il est bon de rester dans la présence de Dieu. J'avais à cœur de vous le dire. Vous ne savez pas le fardeau qui est sorti de mon cœur. Parce que j'avais envie de le dire, mais je ne pouvais pas. Je ne suis pas là pour juger, blâmer, critiquer qui que ce soit. C'est un encouragement, les frères. Je vous aime. Mes sœurs, en vérité. C'est de tout mon cœur. Pour ceux qui me connaissent, savent que c'est un cœur entier que j'ai pour Dieu. Dans la simplicité. On aime Dieu, on aime le servir. C'est la meilleure des choses que tu puisses faire. C'est le meilleur choix dans ta vie que tu puisses faire. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'argent.
Nous n'avons pas une renommée. Nous ne sommes pas... Mais la plus belle des choses que je peux te dire, c'est que nous sommes heureux et comblés. Et très peu de foyers, de familles, de renommée, riches, avec beaucoup d'argent, peuvent dire « je suis heureux » comme moi je le dis. Parce que je dis « je suis heureux » avec la bouche pleine. C'est mon cœur qui parle. C'est la vérité. Ce n'est pas une apparence. Il y a des gens qui disent qu'ils sont heureux, mais la Bible dit que derrière un sourire, il peut y avoir un cœur brisé. Moi, mon cœur est rempli. Comme disait ce cantique, inonde, alléluia, inonde nos vies, Seigneur. Inonde chaque vie. Et j'aimerais prier pour Alison Serbiol. C'est la nièce d'un frère par alliance. C'est un frère de Nice, Philippe, qui demande la prière pour sa nièce par alliance, Alison, et nous allons prier. Nous allons prier pour cette jeune fille. Nous allons prier aussi pour une femme qui est en deuil, qui a 38 ans, qui est décédée, qui a 4 enfants. Pardon, je vais reformuler. C'est une famille qui est en deuil. Une femme de 38 ans a été décédée et a laissé 4 enfants. Nous voulons prier pour la famille. Nous voulons prier pour les enfants. Il n'y a que de la misère, les frères. Il y a des choses qui arrivent chaque instant. Pendant que nous prions, des gens meurent sans Jésus. Donc ne restons pas dans notre confort, les frères. Ne soyons pas dans ce nid douillet. Il faut que parfois Dieu vienne lui-même et enlève cette paille pour que les épines puissent te toucher et te faire réagir. Alléluia. Nous allons prier pour Lorenzo, qui a 15 mois. Il a la maladie de West. Nous allons prier aussi pour toute une liste de prières. Et j'aimerais qu'on puisse s'incliner. Et si dans ton cœur tu t'es vu dans cette pensée, dans ce que j'ai vécu moi-même, que Dieu puisse te redonner de nouvelles forces, de la patience. C'est très important. Lis le livre des Galates, chapitre 5. Tu verras combien la patience est ce fruit de l'esprit. Ne pas se rébeller, ne pas, par nos raisons, vouloir faire des choses injustement et vouloir défendre notre cause par notre chair. Dieu est juste et droit. Et Dieu fera les choses en son temps, lui-même, où personne ne pourra fermer, ne pourra ouvrir, tant que Dieu ne donne pas la permission. Lui, quand il ouvre, personne ne peut le fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour la force. Merci pour, Seigneur, ce que tu m'as donné de pouvoir le dire. C'était dur pour moi de pouvoir parler de ce passé, de ces tant d'années de souffrance, de rejet, de ces portes fermées. Mais jamais j'avais vu, Seigneur, ces portes fermées comme une bénédiction pour ma vie. Même si j'en ai souffert. Et que beaucoup sont en train d'en souffrir. Parce qu'ils désirent voir des portes ouvertes. Et nous bénissons Dieu pour les portes ouvertes. Mais il y a parfois des portes où Dieu dit non. Parce que ça te fera plus mal que je te les ouvre que je te les ferme. Il faut attendre le temps convenable. Et je pense que le temps convenable aujourd'hui, c'est de pouvoir servir Dieu. Et si Dieu a permis que pendant 20 ans je sois arrêté, que je sois dans le silence, que je sois devant ces portes fermées, avec mon amertume parfois, dans l'incompréhension, c'est parce que Dieu avait un plan pour moi aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur, toi qui attends. Toi qui attends peut-être la conversion de ton fils, de ton mari, de ta famille. Toi qui attends avec ces larmes, avec ce chagrin dans ton cœur. Tu attends la conversion parce que tu souffres. Moi aussi je souffre. Parce que je veux la conversion de mes enfants. Je sais que le temps sont durs et difficiles, que tout ce que la Bible nous dit, tous ces hommes pharaons, des hautains, les amis de l'argent, on le vit quotidiennement dans notre quartier. C'est le signe que bientôt tu vas revenir chercher les tiens. Et je veux que ma famille et mes proches, ma ville, mon pays,
soient convertis à l'évangile. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons prier pour Alison, Seigneur. Te demandant de la bénir, Seigneur, étends tes mains sur elle. Tu vois son besoin, tu vois sa nécessité. Tu vois qu'aujourd'hui, on doit lui faire des soins, des résultats, des examens. Seigneur, étends tes mains sur elle. Bénis-la. Fortifie-la, Seigneur, guéris-la, Seigneur, dans le nom de Jésus. Étends tes mains. Proclamons la puissance, la délivrance, la guérison dans le nom de Jésus. Parce que tu es au-dessus de toutes choses. Tu es notre Dieu. Seigneur, nous proclamons la guérison sur cette fille dans le nom de Jésus. Sur sa famille. Seigneur, nous voulons te présenter cette famille qui est en deuil. Cette femme qui est décédée, Seigneur, tu vois, elle a laissé ses 4 enfants. Te demandant de bénir cette famille qui est meurtrie, qui est en larmes, qui est en deuil. Seigneur, viens les consoler. Entoure-les de ton amour, Jésus. Viens les bénir. Inonde leur cœur de ta paix. Alléluia. Que ton baume d'amour, Seigneur, alléluia, puisse sécher leurs larmes. Alléluia. Je te prie pour notre frère Bogo, pour son foyer, pour sa famille. Tu vois sa souffrance. Tu vois combien il souffre de sa solitude. Il ne trouve pas ce besoin. Seigneur, il est toujours troublé par ses pensées, par ses angoisses. Seigneur, bénis son foyer, bénis sa famille, bénis l'endroit où il vit. Bénis-le, Seigneur, s'il te plaît. Bénis-le, Dieu de grâce. Je te prie aussi, Seigneur, pour Lorenzo, qui a 15 mois, qui a la maladie de West. Seigneur, te demandant de le bénir, de bénir cet enfant, de poser tes mains sur cet enfant, de le guérir, de bénir sa famille. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous proclamons la guérison. Seigneur, dans ta parole, tu nous dis de prier pour les malades afin que nous soyons guéris. Et nous croyons à la puissance de guérison dans le nom merveilleux de Jésus. Oui, nous croyons dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour Jean-Claude, pour Jeanne-Claude Chavigny. Il avait 2 artères bouchées. Seigneur, il se sent fatigué. Seigneur, te demandant de poser tes mains. De poser tes mains sur lui et elle. Te demandant de les bénir, Seigneur. Étends tes mains. Bénis-les. Seigneur, guéris-les. Que ta paix inonde leur cœur. Que le shalom de Dieu soit sur eux. Redonne-leur force, vigueur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux te prier pour la famille, enfants et petits-enfants de notre ami, notre frère Dulac. Oui, Jean Dulac, Seigneur, nous te prions pour cette famille, pour cet homme de Dieu, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour l'église de Montpellier. De bénir aussi le pasteur, alléluia, Bruno Astier, de bénir la ville de Montpellier. Bénis les chrétiens. Seigneur, bénis cette œuvre qui se fait sur Montpellier. Merci pour ce que tu fais. Te demandant de les bénir, de continuer à les bénir puissamment dans tout le travail qu'ils font sur Montpellier. Te demandant de bénir, d'encourager ces hommes de Dieu, nos anciens, nos anciennes, les jeunes qui s'approchent, qui viennent à l'écoute de la parole de Dieu. Te demandant de bénir. Oui, Seigneur, nous te demandons de bénir la belle sœur de Carmen, de bénir aussi Sarah, de bénir notre sœur Cathy, de bénir cette famille de Nice, qu'ils sont dans le besoin. Tu connais leur cœur, tu connais leurs besoins, leurs nécessités. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que je sais que tu vas bénir. Seigneur, je veux continuer à prier pour Wendy. Seigneur, cette sœur qui s'est fait opérer en moi. Seigneur, je sais qu'ils sont en train de faire des examens encore, te demandant de continuer. Étends tes mains. Bénis sa famille, bénis son foyer, bénis ses parents. Alléluia, Seigneur. Bénissons ton nom, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Te prions pour tous ces enfants malades qui sont touchés par le Covid. Ces enfants qui sont autistes. Ces enfants qui sont cardiaques, qui sont diabétiques. Qui sont asthmatiques, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je te porte tous ces enfants qui souffrent, qui ont cette mauvaise maladie. Tous ces enfants qui sont, Seigneur, dans la souffrance. Ces enfants qui ont vu, Seigneur, leur jeunesse grandir avec les coups, avec les disputes des parents. Seigneur, tous ces enfants qui sont grandis dans des orphelinats, dans des familles d'accueil. Tu vois leurs besoins, Seigneur Jésus. Étends tes mains, notre Dieu. Proclamons la délivrance, la paix, la joie, le salut de Dieu. Le salut de Dieu.
Alléluia. Nous voulons prier pour la nièce de Moïse, Cargolès, qui est à Toulouse. Ils font des examens et nous voulons prier pour cette famille afin que Dieu puisse les bénir. Nous comptons sur la grâce de Dieu, le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, le Dieu de salut, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce. Alléluia. Nous allons terminer ces temps. Alléluia. Je suis heureux, les frères, je suis heureux de savoir que notre Dieu est celui qui comble notre cœur. Vous sauriez vraiment par quoi nous sommes attaqués chaque jour, quotidiennement. Quotidiennement, il y a quelque chose. Vous savez, lorsqu'on a des enfants qui sont grands et qui vivent dans le monde, c'est un chagrin de pouvoir manger en face de votre fils et de savoir qu'il est perdu. C'est terrible, c'est déchirant. Il y a des personnes qui n'ont même pas cette réflexion de savoir que de manger en face de son enfant, de son fils, et de savoir que si Dieu vient, il est perdu. C'est une éternité sans Dieu. Donc il ne faut pas se relâcher. Dans la prière, continuons à prier, à intercéder. Nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, les frères et sœurs. Les combats sont là. Et parfois, Dieu lui-même enlève le confort de la paille de notre nid pour que nous puissions dépendre que de lui seul, de se jeter vraiment et de dépendre vraiment entièrement de lui. Nous avons besoin. Trop de chrétiens sont encore dans leur lit douillet, dont Dieu ne pourra jamais les utiliser. Dieu ne pourra jamais rien faire pour toi si tu restes dans ton lit, dans ton nid douillet, où il y a ta paille et que tu attends que, voilà, il te nourrisse. Non, non, non. À un moment donné, Dieu va enlever tout ce qui est confort. Tu vas te retrouver sur tous ces piquants, tous ces épines, et tu vas être obligé. Tu es obligé, parce que la maman aime ces aiglons, elle est obligée d'enlever toute cette paille, tout le confort. Et Dieu est obligé d'enlever ton confort pour pouvoir que tu puisses vraiment te développer, que tu puisses vraiment voler de tes propres ailes et de faire confiance entièrement à ton Dieu. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Soyez puissamment bénis dans le nom merveilleux de Jésus. Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Courage. Alléluia.